en 1995 sur RTL. Il y en a encore pour... Bonsoir et encore bonne année à vous, bonne année 1995 bien entendu. Autour de moi, je vous présente tout de suite mes bananiers cocotiers 95. Je présente tout de suite celui qui a les dessins parlants, même si son silence est d'or. Il se réveille d'ailleurs un instant même pour nous. C'est Monsieur Pierre Kroll. Bonne année, oui, bonne année. Bonne année. Il y a du Gonzague en lui, Monsieur Richard Ruben. C'est là, bon. Toutes les portes s'ouvrent devant tant de renommée. D'ailleurs, partout où il arrive, on dit André sans frapper, Monsieur Lamy. Et qui écrit ça? Qui écrit ça? Qui? C'est toi? Prince des comiques, Altesse des zygomatiques, souverain de la nique à la politique, il est le phénix des hôtes que voilà, Monsieur Stéman. Je suis bon. Bonne année. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas de saluer votre vieille pour nous, la mère Gertrude. C'était une bonne année. Hein. Je m'en prête. T'as remarqué, depuis que je fais l'émission, mes cheveux repoussent? Oui, c'est bien. C'est pas mal, hein? C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est un autre contact. À l'armée, il faisait toujours le guet, ce qui lui a donné certaines tendances. Monsieur Herman. Monsieur Herman. Bon, viens ici, viens. Voilà, on le sait maintenant, on le sait. Ce n'est plus un secret pour tout le monde. Il a un côté bon chic, bon genre. Partout chez lui, c'est le bon sens, même si son bon sens est cruel. Il s'appelle Monsens, de son prénom Olivier. Merci Hervé. Ça me fait bien remercier. Signalons aussi la présence au piano du roi de la touche, Monsieur Alain Collard. Et que serait cette émission sans vous, chers amis? Que serions-nous si vous n'étiez pas là? Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois, nous envoyons un reporter sur le terrain. Et ce reporter, et aujourd'hui, il est à Spa, Monsieur Cougny Albert. John, on ne comprend rien du tout, hein, Non, attendez, Albert. Bonsoir, Albert, et puis bonne année aussi à vous. Allô, Hervé Marlion, Oui. allô? Oui, Albert. Hervé Marlion, s'il vous plaît, bien. Albert, première question. Allô. Albert. Hervé. Albert. Première. Bonsoir, Hervé. Albert. Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Pardon? Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue, Albert? Ouais, Hervé, écoutez, je suis venu ici pour faire une petite cure thermale, voyez-vous bien, ici en Spa, n'est-ce pas? Et donc, parce que j'avais fait quelques excès à l'époque donc du rébellion, mon régime et tout ça, voyez-vous bien, je suis venu ici pour faire à la fois régime et cure thermale, voyez-vous bien. S'il vous plaît, bien. Allez, où, Hervé Marlion? Je vous entends, ne vous énervez pas, je vous bon, entends. parce qu'ici, je n'entends Mais rien du tout, Hervé. Cela n'explique quand même pas que vous soyez en pyjama. Merci, Hervé, je m'excuse, mais il faut venir en pyjama ici. Ils m'ont dit, il faut prendre votre brosse à dents, hein, voyez? Mais il y a des choses qui m'échappent chez vous quand même, Albert. On était bien d'accord en 94 que vous alliez en province voir nos amis et leur parler. Là, aujourd'hui... Ah, je suis en province, oui. Hervé. Mais vous êtes à Spa pour votre compte personnel. Ben, écoutez, Hervé, j'ai fait une tire de coup, hein. Bon. Regardez, il me va quand même bien, non? Il vous va bien. Vous êtes facile, vous êtes un type bien élancé à tout ça, hein? Vous pouvez manger ce que vous voulez, ça, vous ne changez pas, vous avez toujours votre petit gilet, tout ça. Enfin, moi, c'est du. Je m'excuse, hein? Moi, je mange une pomme, je grossis, Hervé. Je suis embêté, il y a des trucs en noir et blanc. Il y a une piscine en noir et blanc derrière vous. C'est quoi cela? Ben oui, ici, Il bouge, hein? Oui, mais nous sommes au terme de Spa ici, Hervé, et c'est quand même quelque chose qui date de très longtemps, avant qu'il y ait la couleur et des trucs ainsi, hein? Vous comprenez bien? Allô? Oui, je J'entends comprends. rien du tout, hein, nom de diable. Allô? Merveilleux? Oui, je vous ai compris. Merveilleux? Je vous ai compris. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez nous... Alors là, je vais Un reportage, peut-être? Non, je vais à l'hydrothérapie, Hervé, là, maintenant, hein? Vous allez où? À l'hydrothérapie, Hervé, ce sont des jets de térébenthine qu'on vous envoie. C'est à l'essence de térébenthine, hein? Ça fait maigrir surtout le pneu, ici.
Bon, bah, à tout à l'heure, Albert, Vous alors. en pire, oui. À tout à l'heure. Hein, je suis un petit peu en retard. Si vous permettez, j'y vais tout de suite. Hein. Oui, Tout à l'heure, parfait. oui, hein, merci. Émission spéciale aujourd'hui, car effectivement, nous allons feuilleter le calendrier de cette dernière quinzaine, de ce premier mois de l'année 1995. Regardez, aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier, et c'est vrai qu'un 16 janvier, il y a déjà quelques années, sortait cette chanson de Francis Cabrel, « Je l'aime à mourir », André. Oui, c'est en 1980 que Francis Cabrel sortait ce hit qu'on appelait à l'époque « Je l'aime à mourir ». Seulement aujourd'hui, 15 ans ont passé. Alors comment est-ce que cette jeune fille est devenue? Il me l'a expliqué. J'aurais bien cru qu'elle maigrirait, que ses cheveux repousseraient, que sa poitrine enfin tiendrait, que son lifting s'effacerait. Même mon pitbull est moins laid quand elle avale un poulet. Ça fait comme un bruit de bidet. On entend malgré le corset. Et quoi qu'elle fasse, elle a toujours l'air d'une tarte. Quand les couches rougeurs sur son corps s'attardent, elle manque singulièrement de classe. Des rougeurs comme s'il en pleuvait font que son teint n'est jamais frais. Dis-moi, bon Dieu, que t'ai-je fait pour être marié à ce déchet? Et si encore elle se taisait, dans les foires, je l'exhiberais. Bonsoir. Merci. Pas tous en même temps. Très belle chanson, André. Donc, c'était un 16 janvier que naissait Francis Cabrel. Mais... Francis Cabrel, non, Francis Cabrel, le con. Mais un 15 janvier naissait un certain petit Stéphane, qui ne savait pas encore à l'époque qu'il me connaîtrait et qu'il m'aimerait autant. Aujourd'hui, on peut dire bon anniversaire, monsieur Stéphane. Bon anniversaire, Stéphane. Alors là... 40 ans que Stéphane nous fait rire. Voilà, bon anniversaire. Merci. Vous mangerez un petit bout avec Milo, et avec votre castafiore à vous. Alors là, Ça fait quand même des années qu'il bouffe du Tintin. Hein. que je déguste du Tintin. Là, vous m'avez eu et vraiment, ça, on croit toujours que tu es préparé, je ne le savais pas. De tout cœur, merci. Le 17, c'est Merci, merci. En 82 ans, ça s'est jamais arrivé. Tu vas attraper le gâteau sur ta gueule. Restons dans les anniversaires, puisque effectivement, maintenant, nous sommes le 17 janvier. Regardez notre groom, elle change, notre French cancan à nous. 17 janvier, naissait le père de l'hôtesse de l'air, Natacha, à qui j'ai demandé d'être là, monsieur François Valtéry. Alors, les aventures de Natacha, c'est l'ange blond. Et mon cher Valtéry, pour ton anniversaire, tu sais ce qu'on a prévu? Non. On s'est dit, ça serait peut-être bien qu'on lui présente des Natacha et qu'il choisisse la plus belle parmi les 3 Natacha qui arrivent maintenant. Choisis la plus belle, elle est à toi. Les Natacha, l'anniversaire de Valtéry.
On n'est pas à la chanson chanson ici. Méconnaissable. Elles sont belles comme tout. Alors, François, Oui, oui. laquelle préfères-tu de ces trois? Bah, elles sont bien toutes les trois. Hein. Où est Bosley? Laquelle il faut choisir? Faut vraiment choisir une? Choisis la plus belle. Ah, Il y a une musclée là à gauche. Oh, laquelle? Laquelle tu prends? Un morceau à droite, un morceau à gauche. Allez, bon, un chapeau. Est-ce que tu les as reconnus, ces Natacha? Mais j'ai l'impression de connaître, mais je ne sais pas. Alors, Nani! c'est Dany, effectivement. Dany, vous n'avez pas honte, non? Il est comme ça toute la semaine. Et ça, c'est qui? Turc, C'est qui? Turc. Turc, oui. Bon, enfin, Turc. c'est belle. Vincent Génie, turc. C'est vraiment. Eh ben, tu sais que turc, on aurait envie, presque. J'allais choisir celle du milieu. Non, mais turc, J'allais choisir celle du milieu. T'avais choisi celle du milieu? Ouais. Et la troisième, l'as-tu reconnue, la blonde? Ben oui, baptême. C'est Baptême, effectivement, Baptême. Sans la queue. Le papa du marsupilami. Non, sans la queue. Turc. Dany, Baptême. Bravo, merci. Merci. Rejoignez notre ami Walteri. Ah, si vous êtes. ça, oui. On va faire la photo ici. Venez finir l'émission avec Walteri, je vous en prie. Les Natacha de la BD. Et quelle voix d'aéroport, non. Oh, les culottes. Oh, la culotte. Elle a une culotte. Oh, sa petite culotte. Amenez des chaises à nos amis, bien entendu. Et un Turc qui n'a pas de culotte. Merci. Nous sommes maintenant en 1892. Nous sommes le 18 janvier. Nous sommes maintenant mercredi 18 janvier. Naissance d'un certain Hardy. Non pas à leur H, mais à leur L. Stanley. Nous n'avons plus beaucoup de chemin à faire maintenant. Restons avec le 18 janvier encore, si vous le voulez bien. Disparition, là, d'une grande voix de la RTB. Effectivement, les anciens s'en souviennent certainement. Armand Bachelier, qui avait dans son ton et dans sa façon d'écrire quelque chose de bien particulier. Il est parti physiquement, mais ô combien il fait référence dans ce métier, Stéphane Stéman. Ah oui, pour moi, ça a toujours été un modèle et j'ai toujours aimé le rappeler de temps en temps en l'imitant un peu. Alors, imaginons un billet d'Armand Bachelier, mais vu l'agressivité d'aujourd'hui, son style aurait peut-être évolué. Hier soir, une réception à Paris, une réception super, chez Bran. À Paris, la ville des stars, des idoles, des artistes aussi. Des mots entendus, répétés à cette soirée, mais qui resteront historiques. Vanessa Paradis a murmuré à l'un de mes confrères « Je ne change pas quand je suis pareil ». Paradis, ciel, quelle logique. C'est vraiment une chanteuse qui ne changera jamais, surtout si elle reste la même. Rock voisine avait la langue bien pendue. J'ai mis langue au féminin. Une guitare, c'est bien, s'est-il exclamé, mais ça ne remplace pas une femme. Rock voisine est irremplaçable aussi comme guitare. Le gracieux Florent Pagny, charmeur, comme on le sait, s'est confié
de racisme, a-t-il dit élégamment, me troue le cul. Et puis il est parti, Florent Pagny. Quand il prend une autre voix, il se perd Mais du tout. enfin, moi je fais du bachelier d'aujourd'hui, mes enfants. Déjà à l'époque, c'était terrible. Et puis il est parti, Florent Pagny, ce chanteur perforé. Il y a eu confusion, il a pris les textes dans le... On va les Et présenter. enfin, ta gueule, et enfin, Il disait ça aussi, on va Bachelier. C'est le Stayman 95. Un cru nouveau. Mesdames, messieurs, et enfin, vous me laissez terminer mon billet. Mon Dieu, je plains la vieille Gertrude. Et enfin, Patrick Bruel fit son apparition. À peine s'était-il étonné de ne pas ouïr un Patrick au i prolongé qu'il répondait à une admiratrice. Une chose est sûre, je deviens lentement ce que je suis. Et oui, c'était Patrick Bruel tel qu'il est devenu. Quelqu'un m'a enfin reconnu. Tiens, Armand, tu as été écouter Jacques Chirac cet après-midi dans sa conférence à la mairie de Paris. Bien sûr, fige. Ah, et de quoi a-t-il parlé? Je ne sais pas, il ne l'a pas dit. Joli. Beau texte. C'est vrai que c'est l'écriture de Bachelier, ça. L'écriture 95 pour Armand Bachelier, à qui on faisait un clin d'œil. Passons maintenant du 18 janvier dans une rigueur incroyable. Du 18, nous passons au 19 janvier. Mort en 639 de Dagobert Ier. Dagobert Ier, roi des Mérovingiens. Il avait pour premier ministre qui, Richard Ruben? Qui? Saint-Éloi. Son pantalon. Ah bon. Et j'espère que ce dernier grand roi mérovingien a inspiré l'un d'entre vous. Ah oui? Oui. Attends, Dagobert, voilà. C'est un Dagobert. Alors là, sur le Dagobert, on met un petit peu de fromage. On met, voilà. Alors, si tu veux, je peux vous faire un petit peu de... Je parlais pas du sandwich Dagobert. Un tout petit peu de carotte, peut-être? Allez, un petit peu de carotte. Mais il est dégueulasse. Voilà, hop, et voilà. Ah, il est dégueulasse. Moi, j'ai mon gâteau. Hein. Demain, vous remettez ça immédiatement. Herman, vous remettez ça immédiatement. Ça, c'est Armand Bachelier 2002, Patron, il était prêt, voilà. Merci. C'est ça ton Donc sujet? ça, c'est Dagobert. Oui, Dagobert. T'as mis Bon. combien de temps pour préparer ça, toi? Attends, j'ai pas fini. Et quand je vais m'en un journal, moi, Un peu faible le sujet. Moi, j'ai cru que quand même Dagobert aurait inspiré un petit peu plus. Comme, enfin, vous êtes... Il est trop faible, je peux le faire. Bon, Herman, maintenant. Herman, stop. Heureusement que vous avez Luc Dirix pour vous rattraper, vous. Mevrouw Annie Cordy, goedenavond en welkom op onze TV Tor Praatshow. Goedenavond tot het publiek van het programma Torshow, c'est ça. Ja, Tor, TV Tor Praatshow. TV Tor Praat쇼. Oui, ça y est, j'ai compris. Ici, il y a 10 secondes de jingle. Très bien. Et alors, là, on met un petit extrait de show cacao. Ah Vous oui. comprenez, show cacao, Praatshow. Oui, c'est ça, ok. Très bien. Madame Annie Cordy, vous chantez, mais vous jouez aussi la comédie, au cinéma, à la TV, au théâtre. Et entre autres, la Maison du Bonheur, qui va être la Maison du Bonheur, c'est la série que Ah, vous la série avez. que j'ai fait en Belgique, oui, c'est pas la Maison du Bonheur, c'est la Maison d'en face. La Maison dans... Ah, Le bonheur d'en face, exactement, pardon, je me trompe. Le bonheur d'en face. Là, ils m'ont mis là... ça, C'est pas le- grave, c'est pas grave. Non, mais ils mettent parfois des erreurs dans mes questions. Entre nous, quelquefois, ils mettent des âneries. Chut. Vous savez ce que ça veut dire, des âneries? Stommitessen. Zo, voilà. Ja. Stoemeriken, hein, ça c'est des stoemeriken. Stommeriken. Vous savez, je me souviens encore de quelques mots de flamand. Hein. Je parle plus couramment, helaas. Dat is mijn moedertaal. Hè. Ja, u leert daar Ik heb juist. Frans en Vlaams en Nederlands. Beschaafd Nederlands in school. Hè. We zouden dit interview in het Nederlands kunnen Ja, voorstellen. als we- dat is niet moeilijk. Hè. We zouden het kunnen doen, maar Ja. natuurlijk, we hebben andere kijkers. Ja. Hè. Want nu zijn de Franstaligen ook een beetje gewoon om dat Ja, gevolgen goed zitten. zo. Dus ik moet het in het Frans doen, absoluut. Goed zo. Alors, nous allons nous excuser auprès des téléspectateurs francophones qui ne nous ont peut-être pas suivis, mais tant pis. Est-ce que je peux vous demander, peut-être pour terminer, Madame Cordy, de dire ceci, ça ne sera pas très difficile pour vous. Non. C'est pour dire au revoir Ah oui. à nos voyeurs. La prochaine fois, je connaîtrai par cœur. Hein. J'aurai pas besoin de petits cartons. Hein. Ah, ça. Dames en heren, beste kijkers, goedenavond en tot ziens. Ah, merci, Madame Cordy. Avec plaisir. Et encore, juste une dernière question. Vous qui êtes une grande professionnelle de show business, Oui. est-ce que
il vous arrive encore d'être... Enfin, qu'on puisse vous surprendre par quelque chose d'un piège ou quelque chose comme ça. Mais tout peut me surprendre, je pense. Mais je ne suis pas... Je détecte très facilement les choses qui ne sont pas très vraies. Ah, par exemple, une fausse interview ou quelque chose dans le style, enfin. Si c'était une interview qui était complètement bidon Ben, ça et serait que très c'est bien. un faux journaliste Ouais, qui a un c'est- accent qui a vraiment épouvantable. Eh ben, c'est et qui est en- formidable! Je dirais que c'est formidable! Ah, merveilleuse. Je demande aux téléspectateurs néerlandophones d'excuser mon néerlandais. Dans quelques instants, on se retrouve pour continuer à feuilleter ce calendrier de cette dernière quinzaine du mois de janvier. Repos publicitaire, mais avant toute chose, bien entendu, une petite caméra. Vous dormez, une petite caméra? Y en aura pour tout, y en aura pour tout le monde. Bien, bon. Merci encore d'être avec nous, chers amis. Nous continuons à effeuiller ou feuilleter ce calendrier, si vous le voulez bien. Quittons le 19 pour passer, mademoiselle, si vous le voulez bien, au 21 directement, car effectivement, aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 juin 1980. Janvier. Oh, vous allez vite. Juin. Vous allez vite. J'ai dit juin? Non, oui, vous avez dit janvier. Mais non, c'est l'ami qui me file tout ça. L'appel du 10 juin. Nous sommes le 21 janvier 1989. C'est la mort de Johnny Weissmuller. Et il est payé, lui. Lui, il est payé, lui. On l'arrête. Ce serait bien s'il pouvait tomber maintenant. Et dans le rôle de Tarzan, Jean-Claude Van Damme. Bravo, Tarzan. Et il tombe quand il est mûr. On avait décidé que ce soit Pierre Kroll qui soit habillé en Tarzan, mais Pierre a préféré dessiner. Merci, merci. Non, ben effectivement, vous parlez de Johnny Weissmuller, qui est l'acteur qui a été amené à jouer Tarzan. Et vous savez que c'était un authentique et olympique champion de natation. Parce que Hollywood cherchait pour le rôle, oui, c'est le premier homme en dessous de la minute, comme on dit, sur 100 mètres. Et en dessous de l'eau.
Et en dessous de l'eau, juste au bord. Et précisément, Hollywood cherchait un acteur qui puisse à la fois nager convenablement et parler éléphant. Et effectivement, ils ont... Souviens-toi, Marc Herman, ils ont pensé à toi, mais il paraît que dans l'eau, c'est pas terrible. Ce qui est beaucoup plus... On est au sujet, s'il vous plaît. Ce qui est beaucoup plus extraordinaire, effectivement, c'est la véritable histoire du vrai Tarzan. Alors, comme vous le savez, Tarzan a été abandonné par ses parents tout petits dans la jungle. Les parents avaient acheté une caravane, voulaient partir en vacances. Et puis, il faut dire qu'il n'était pas très beau, le petit. Déjà tout petit, il était poilu, il ressemblait un peu à un singe. Même que ses petits camarades entre eux l'appelaient déjà Hervé Meillon. Vous voyez bref, c'est dans la jungle que Tarzan va grandir et, parmi les bêtes, apprendre les choses de la vie. Jusqu'au jour où Tarzan rencontre Jane. Jane, c'était, il faut vous expliquer, Jane, c'était une sorte de Frédéric Ries, en beaucoup moins jolie, évidemment, mais nettement plus portée sur la chose. Elle faisait d'ailleurs le tour du monde. Elle faisait d'ailleurs le tour du monde en autostop à la recherche d'un homme qui aurait un caleçon en léopard. Bon, forcément, elle tombe sur lui tombe sur elle, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Et 9 mois plus tard, Jane accouche, primipare, d'un primate imprévu et prétentieux, au prépuce prédestiné, sans préjugés, qui fera carrière plus tard sous le nom de Richard Ruben. Hein? Mais Tarzan n'a pas l'esprit de famille. Et il part en plaquant là le petit morveux, la fausse Frédéric Ries, la jungle et tout ça, et s'en vient dans nos contrées septentrionales, où il va d'abord s'appliquer à écrire ses mémoires, un peu comme Stéphane Stéman, mais avec beaucoup plus de mal que Stéphane Stéman, parce que Tarzan a été encore moins à l'école que Stéphane Stéman. Bref, devenu bedonnant, et déçu de ses insuccès, littéraires, Tarzan, il a tellement de noms dans l'histoire. Dites Tarzan. Tarzan se rend compte que finalement il ne connaît que la loi de la jungle et se lance en politique avec un certain succès, là par contre, sous un nom d'emprunt, vous l'aurez deviné. Merci. Son vrai nom, c'est Jean-Luc Deliane. Jean-Luc Deliane, joli Richard. Vous aurez remarqué, il y en a eu presque pour tout le monde. Presque pour tout le monde, effectivement. Nous restons au 21 janvier, si vous le voulez bien, et c'est la naissance de Bénil. Croyez-vous que les spots publicitaires devraient être un peu plus comme dans la vie? Non, Marty, c'est la vie qui devrait être un peu plus comme dans les spots publicitaires. C'est vrai, Marty, qu'est-ce que nous faisons? Nous vendons du rêve, nous vendons du style, du bonheur, de l'élégance. Mais avant d'aller plus loin, dans cette dernière quinzaine du mois de janvier, refaisons un petit bond en arrière avec une revue de presse d'Olivier Monsens, la revue de presse de l'année 1994. Oui, alors Hervé, commençons par le commencement. Début janvier, le magazine, lui, évoquait l'an de grâce 1963. 1963, l'année du mariage de Sacha Distel sur la neige de Mégève, l'année du lancement de la Porsche 911, et 22 ans avant que Sacha Distel ne lance sa Porsche 911 sur un arbre égaré, découvrant par la même occasion le prix de Nobel. Mais 1963, c'est aussi l'année d'apparition du magazine, lui, le magazine de l'homme moderne, qui, à l'instar de Moulinex, libéra la femme, mais de ses vêtements uniquement, introduisant dans la presse française le sein nu et plus tard la nudité intégrale. Alors, à l'occasion du 30e anniversaire de lui, ce magazine a réalisé un petit sondage qui nous apprenait que pour 52% des personnes interrogées, la mention la plus sexy de ces dernières années, ce n'était pas le string que porte Stéphane Stéman chaque matin, ce n'était pas les bas qui tiennent tout seuls qu'enfile voluptueusement André Lamy sur ses jambes poilues, mais bien la mini-jupe. Alors Hervé, la prochaine fois que nous allons chez Michou, tu sais ce qu'il te reste à faire. En février, le magazine Entrevue donnait la parole à Love Amour, ce qui est quand même audacieux. Love Amour, qui nous avouait en vrac et entre autres qu'elle avait déjà rencontré des extraterrestres et qu'à 16 ans, elle ne savait toujours pas que pour embrasser un garçon, il fallait ouvrir la bouche. Il serait peut-être temps de lui indiquer qu'afin d'éviter de dire des conneries, il est en revanche préférable de la fermer. Le même mois et sur le même sujet, une jeune adolescente écrivait au sexologue de Hockey Podium pour lui poser la question suivante. Est-ce qu'embrasser un garçon sur la bouche en ayant les narines obstruées peut entraîner une crise cardiaque? Alors ma petite puce, si tu nous regardes, sois au moins rassuré sur un point, pour la méningite, tu n'as rien à craindre. Et enfin, en juin, le magazine Généreux nous apprenait, mon cher Hervé, que ce que les femmes veulent de nous, les hommes, c'est que nous soyons des hommes-objets, ni plus ni moins. En effet, Marlène, la petite Cholina française, dans une interview, expliquait que si elle change de petite amie tous les 15 jours,
c'est parce qu'elle les jette dès qu'ils ne la font plus vibrer. Inutile de vous préciser à quel objet nous sommes désormais comparés. Je me sens mal Hervé, j'en reviens tout à l'heure. Allô, il y a de la friture. Qu'est-ce que c'est, cher Albert, que ces traces sur votre visage? Ben, Hervé, je viens en fait, je viens de l'hydrothérapie, voyez-vous bien. Et c'est assez dire que... Les jets sont assez puissants, Hervé. Disons que, comprenez-vous, c'est assez dire que ça plaque assez violemment contre le carrelage, voyez-vous bien. C'est ça que j'ai un peu les traces, quoi, sur moi. Comprenez-vous bien? Bien sûr. Alors, comment vont les gens à Spa? Comment réagissent-ils? Oh, écoutez, Hervé, ici, nous avons vraiment une population fort subtile. Les gens ont un esprit fort pétillant, disons, en quelque sorte, si vous voulez bien. Oui, on comprend. Oui. Comment on les appelle, les gens de Spa? Ah ben, l'espadois. Je me demande si la femme, hein, si j'ai bien compris, ça doit être l'esparine, Hervé. Bon, merci beaucoup, mademoiselle. Excusez-moi, Hervé, mais c'est l'heure de mon régime, voyez-vous bien? C'est l'heure de mon régime. Et c'est quoi? C'est mon repas du soir, Hervé. Et c'est quoi votre régime? Ben, c'est-à-dire que c'est de la poudre, Hervé, il faut la diluer. Et qu'est-ce que c'est que ce boucan que l'on entend aussi là, derrière vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Hervé. Ça doit être, à mon avis, hein. Vous savez, c'est la salle à côté, hein. C'est des gamins, hein. Ils regardent la télévision dans la piscine. Alors, votre Hervé, je m'excuse, mais je crois que j'ai mis un peu trop de poudre, hein, mademoiselle, s'il vous plaît bien. Merci bien. Est-ce que vous pouvez... Oui. Est-ce que vous auriez une petite histoire drôle à nous raconter? Oui, Hervé, attendez, je veux vous en ai... J'en ai une... Albert, Allô, Hervé Mario, qu'est-ce qui se passe ici, nom des diables? Ne vous énervez pas comme ça. Vous télé, là, à côté, là, dans la salle des enfants. On n'entend pas bien de l'Arsène. Une petite histoire drôle. Alors voilà, Hervé, voici mon histoire drôle. Est-ce que je suis bien dans l'eau, Hervé? Vous êtes très bien. Allô? C'est bien. Eh bien, Hervé, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Oui. C'est un malade qui fait à son docteur, « Docteur, je suis guéri, je ne me prends plus pour un ver de terre. » Oui. Qui dit le malade. On a compris. Ah, c'est pas le docteur, hein, qui a dit Non, ça, c'est l'autre, hein. D'accord. Félicitations, mon brave. Vous allez pouvoir enfin sortir d'ici. Ah, ça non qui fait le malade. Et pourquoi qu'il dit le docteur? Vous me suivez, hein, Hervé? Oh là! Parce que dehors, je ne sais pas si les poules sont prévenues. Très bonne, Hervé. Elle est très bonne. C'est vrai? Oh là! Ouais, parce que j'en ai raté 2-3 la dernière Non, fois. non. Hein? Oui. Celle-là est parfaite. Ah ben, je suis bien content, je vais remercier le type. D'ailleurs, c'est le type chez qui je vais maintenant pour le programme suivant, hein? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui, mon cher allez. Albert. C'est par là? Oh non, c'est par ici. C'est oui. par ici. Faites attention à l'eau. Passons au 23 janvier. Après le 21, on saute le 22 pour arriver directement au 23 janvier. Que se passe-t-il le 23 janvier? C'est la mort d'un fou génial, c'est la mort de Dali. Et quand je dis mort, je devrais dire que ce genre de personnage ne meurt jamais, n'est-ce pas? Votre regard extatique, mon cher Hervé, ne vous a pas trompé. Le corps qui a été descendu dans le tombeau de Figueras était celui du chef de gare de Perpignan. Tandis qu'en grand secret, plongé dans un bain cryogénique et grâce aux vertus de son acide désoxyribonucléique, le corps glorieux de Salvador Dali est ressuscité pour salver la peinture moderne d'un crétinisme galopant. Merci, monsieur Dali. La fin est très juste. Nous sommes maintenant le 24 janvier 1947. Naissance du fameux commissaire Montfort. Bonne année 1993. Tac, tac, bonsoir, c'est moi. Commissaire Montfort, commissaire Montfort. Vous voyez pas que je suis pas là? Mais oui, je vois, mais je retrouve plus ma dernière carte. Bah, vous l'avez perdu où? Dans l'avion, commissaire, dans l'avion. Ça, c'est un vol. Évidemment, c'était le vol 689 à destination de Dakar. Et vous avez des soupçons? Sly, commissaire. Qui? Stallone. Qui c'est? Rambo, commissaire.
Bon, alors je note vol en vol et 3 suspects. Mais non, commissaire, pas 3 suspects. Sly, Stallone, Rambo, c'est la même personne et il était à bord. Ah bon, alors 3 personnes en une? Est-ce que vous voliez haut? Mais je ne sais pas, moi. 30 000 pieds, peut-être. Mon Dieu! Mais non, pas si haut, commissaire. Bon, ben alors, je note pas si haut, très bien. Et pourquoi vous le soupçonnez, ce Mambo? Rambo, commissaire Montfort, Rambo. C'est pas commissaire Montfort, c'est commissaire Montfort. Excusez-moi. Alors pourquoi vous le soupçonnez, ce Rambo? Il demandait sans cesse à Ariane, l'hôtesse, je voudrais du champagne, en cascade. Bah, alors quoi, vous lui avez donné ou quoi? Mais non, elle en avait plus. Alors, elle lui a bien proposé un Dom Pérignon 69, mais il a refusé. Pourquoi? Sous prétexte qu'il était périmé. 69? Bah, 69, bah, je pense bien évidemment, 69, il était devenu, on fait pareil, hein. Quoi, autre chose? Il a demandé du caviar. Du caviar, commissaire. Ce sont des œufs de poisson. Bah, mais je sais bien que c'est des œufs, hein. J'en ai pris combien? 2, 3? Mais je ne sais pas, moi, commissaire, en tout cas, moi, le caviar, ça me semblait louche. Bon, alors je note caviar louche. Et autre chose? Il a demandé du café. Alors, Ariane l'hôtesse, pour pas l'oublier, elle a allumé le petit bouton juste au-dessus de lui. Et vous savez ce qu'il a fait, commissaire? Il a mis sa tasse en dessous du petit bouton, il croyait que le café allait couler de là. Évidemment, pas de café. Ah non, bah, qu'est-ce qui a coulé alors? Mais rien, commissaire, rien. Donc, machine à café en panne. Est-ce qu'il y a un autre détail comme ça qui vous vient à l'esprit? Il y a un autre détail qui m'a frappé, mais je me suis pas laissé faire. Il a voulu fumer, commissaire. Alors Ariane l'hôtesse lui a interdit. Nous étions en zone non-fumeur. Ah oui, oui. Il faut attendre que l'avion passe la zone non-fumeur pour pouvoir fumer. Je connais. Très bien. Voilà. Bon, mais récapitulons. Une petite idée. Commissaire, vous insinueriez que moi, le roi de la cascade, je me serais fait doubler? Non, je crois pas. Je suis pas sûr. Attendez. J'ai 3 suspects. Sly, Stallone, Rambo. C'est Rocky qui a fait le coup. Fameux commissaire Montfort, né un 24 janvier 1947. On va se faire une petite relâche, hein? On va se faire une petite pause, un petit repos bien mérité. Mais avant toute chose, une petite caméra. Cachez! Aïe! Y'en aura pour tout, y'en aura pour tout le monde. Reprise des hostilités, chers amis, nous continuons à feuilleter notre calendrier de cette fin du mois de janvier. Nous sommes maintenant au mercredi 25 janvier. Merci, madame. Oh, elle est mignonne, hein? Vous pourriez l'applaudir, peut-être, cette demoiselle, un peu, hein? Ouais.
Elle était à la roue de l'infortune avant, c'est vrai. Non. Si. Elle a fait la roue. De l'infortune. Le mercredi 25. Faites-nous la roue. Mais oui, pas de chanson, il faisait la roue. Première troupe scout, c'était un 25 janvier, par Richard Ruben Baden-Powell. Oui, et il y a une téléspectatrice qui est là avec nous. Effectivement, réaction d'une téléspectatrice à ce sujet. Oui, c'est Gisèle de Marseille-Belle, sur Belle RTL. C'est bien sur Belle RTL. RTL TV. Ah, c'est RTL TV, j'aime bien aussi. Hein. C'est qui votre bonhomme? Baden-Powell. C'est pas un nouvel animateur d'RTL TV. J'aime bien. C'est pas celui qui va remplacer Patrick Duhamel. Moi, mon chanteur favori, c'est Franck Michael. Quand je lui ai fait la bouche, j'ai fait une péridurale, ça fait moins mal. Est-ce que Gonzague a été scout ou pas? Oui, j'ai été scout, c'était super sympa, le scoutisme. Tu connais? Super sympa. Oh, on a fait des jeux de nuit hyper dangereux. On a descendu la laisse en jet ski, je te jure, avec mes anciens amis de Maritsu des Fuans. Pour rejoindre le lac de l'Odeur, j'ai été attaqué par une baleine. C'est super! Une expérience hyper colossale. J'ai craché mon jet ski avec celui de Donatien. Tu aurais vu Donatien, quel guide! Tu l'aurais vu Donatien à l'eau avec sa veste autrichienne et ses bas au pack noir. Quelle pétasse, je me la suis faite, cette salope. Et vous, mon cher Palman, un problème avec les scouts? Pardon, monsieur Baden-Powell, je peux entre deux grands scouts. Alors, c'est pas grave. J'ai un petit problème avec mon totem. Alors, comme totem, vous avez donné le nom de lapine déchaînée. Excusez-moi, mais déjà, j'ai des problèmes avec les gonzesses. C'est pas avec un totem pareil que je vais pouvoir assumer mes coups. Alors, moi, j'ai pensé à quelque chose de plus discret, par exemple, ours viril, ou alors castor membré. Voilà. Castor, quoi? J'ai dit une connerie. J'aurais pas dû dire ça. Passez me voir à mon Carlupto. Raymond Laffiance, Raymond Goutal, c'est vrai que vous devez tout quand même au scoutisme. Oui, je dois dire, n'est-ce pas, que je dois tout aux scouts. C'est chez les scouts que j'ai appris à m'exprimer correctement. C'est vrai qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens ont facile à s'exprimer correctement en français. Il y en a des qui disent, n'est-ce pas, qu'il faudrait empêcher ceux qui n'aiment pas de parler français correctement de continuer à s'exprimer à la télé, car si ça mettrait en jeu l'évolution du langage, alors ce ne serait pas bien pour, comment dirais-je, donner un exemple à ceux qui n'aiment pas de parler français mal. Oui, tout à fait. Et je dis, où est clair que même dans le football, à l'aurore de l'an 2000, on s'exprime de mieux en mieux. Et je pense à Philippe Albert, qui a une culture étonnante. En effet, il a lu les mémoires de Lovamour, le dernier Paul Soup Pulitzer, et surtout le chef-d'œuvre de Gilbert Montignac, que je vous recommande, Comment maigrir en étant sourd. Richard Ruben Powell. Nous sommes maintenant le 26 janvier. Et Michel Sardou, cette année-là, venait au monde. Entre autres. Alors, tout à l'heure, vous avez demandé de faire du roi d'Agobert quelque chose. Vous n'avez rien fait du tout. On n'avait rien fait, mais j'ai quand même trouvé 2-3 petites choses à dire. Sur le roi d'Agobert? Sur le roi d'Agobert. Maintenant, je vais faire un parallèle entre le passé... Pas naïve. Voilà. C'est-à-dire que... Et aujourd'hui. C'est gentiment que tu l'as mis, ça. C'est bien, hein? Bien travaillé. Et demain, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Moi, je veux Laurel et Hardy sur le gâteau. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit: Mon bon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Le bon vieux Mitterrand montait se lutrer en chantant. Le grand Jacques Chirac lui dit: Oh mon Dieu, votre majesté pourrait bien glisser. C'est vrai, lui dit François, passez donc plutôt devant moi. Le bon Jean-Luc Dehaene mangeait en glouton comme un âne. Le grand Guy Spitache lui dit: Mon Dehaene, tu es trop gourmand, ne mange pas tant. C'est vrai, lui dit Dehaene, c'est déjà ma 100e banane. Attention, hein? Le président Clinton était tout seul à Washington. Le pape Jean-Paul II lui dit: Mon pauvre vieux, t'as qu'à travailler pour pas t'ennuyer. Ta gueule, lui dit Clinton, un mot de plus et je te renvoie à Rome.
bien, je te renvoie à Rome. Bravo. Merci, bon travail. Sèche. Sont sous le séchoir. Ces saucisses sèches sont sous le séchoir. Ces saucisses sèches sont sur 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 le séchoir. Non, c'est pas encore bien. Ces saucisses sèches. Les saucisses sèches sont sur le trottoir. Les saucisses Les saucisses sèches sont sur le trottoir. C'est aussi sèche que le séchoir, c'est ça? Les saucisses sèches sont sur le séchoir. Ces saucisses sèches sont sous le séchoir. Les saucisses sèches sont sur le séchoir. Ces saucisses sèches sous le séchoir. Dernière partie de l'année 1994 avec la revue de presse d'Olivier Monsens. Oui, alors on en était plus ou moins au milieu de l'année. En septembre, le mensuel britannique The Face nous révélait la dernière tendance à New York. Après le tattooing, dont tu fus un adepte, Hervé, pour preuve l'inscription Patrick Juvet Forever tatouée sur ta fesse droite. Après le piercing, vous savez, c'est cette mode, on se met les petits anneaux partout. Voici le cutting. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'amputation partielle d'un membre, amputation volontaire. Le petit doigt, le bout du petit doigt par exemple, qui paraît-il est un signe d'individualité. On peut quand même se demander si cette mode est si nouvelle, puisqu'il y a 10 ans très exactement, pour la toute première fois, toute première fois, Jeanne Masse se faisait amputer le cerveau. Alors en octobre, le magazine Bravo Girl réunissait une dizaine de jeunes garçons, des adolescents, et leur demandait de répondre aux grandes questions que se posent les filles à propos des mecs. Alors parmi ces questions relevées par Bravo Girl, celle-ci. Pourquoi les garçons sont-ils plus tendres avec les animaux qu'avec les filles? Réponse du jeune Laurent. Tu peux faire plaisir à un animal en lui donnant un os ou un jouet. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile avec une fille. Bah, la prochaine fois, mon canard essaye un caniche. Hein. Toujours en octobre, Tabata Cash, l'ex-reine magot du porno, avouait à Glamour « J'étais une pute pour Vidéo X ». Parce que vendre son cul avec ou sans caméra, ça s'appelle comme ça. Voilà, au moins qui est franc et lucide. En revanche, on peut se demander s'il était bien utile que Tabata joigne la parole au geste, puisque vous le savez, depuis quelques mois, Tabata Cash trouve désormais son plaisir au bout du micro de Skyrock dans une émission pour le moins chaude. J'ai tout pompé chez les animateurs de Fun Radio, déclare-t-elle. Mais apparemment, Tabata Cash n'a pas encore appris qu'on ne parlait pas la bouche pleine. C'est très élégant. Enfin, bienvenue. Ça nous fait du courrier, ça. Oui, mais ça va faire du courrier. Et ça nous fait de l'audience aussi, donc je continue. J'écris les timbres. Enfin, à la question qui agitait le tout showbiz, Rock Voisine a-t-il de l'humour, le magazine Paris Match répondait par l'affirmative vers la fin de l'année. En effet, dans une interview complètement surréaliste, Rock Voisine nous décrivait sa femme idéale. Alors contre toute attente, elle ne doit pas s'appeler Georges ou Robert, non. En gros, elle doit être belle et intelligente, autonome mais disponible, possessive mais pas trop, et de surcroît, comme si cela ne suffisait pas, aimer sa musique. Cela dit, nuance rock, ce n'est pas parce que je ne suis pas marié que je n'ai pas de vie sentimentale. Et par image de lever le voile sur le visage de l'heureux élu, comme le montre ce touchant cliché. Mais la vie est cruelle parfois, et Rock Voisine ajoutait « Il arrive que je me regarde dans un miroir et que je me fasse peur. T'inquiète pas, ma poule, les Miss Rousseau se connaissent ça tous les matins, et aux dernières nouvelles, il n'a pas encore rejoint le cimetière des éléphants. » Et voilà une année qui termine. Belle écriture. Merci. Bravo. Vous êtes stupéfait, Stéphane, par quoi? Mais parce que... C'est un petit nouveau, vous ne le connaissiez pas. Hein. Non, oui, non, mais je me dis, je regardais la caméra et je me dis, mais où il lit tous ces textes? Comme au JT, quoi. Ah non, j'ai pas de prompteur ni d'oreillette, hein, vous avez remarqué. Il lit pas, il connaissait tout ça. Par cœur. Mais tous. Comme Pierre Croll et André Lamy, exactement pareil. C'est exemplaire. Merci Stéphane. Il en fait une par an, le petit. Bon. Bonne année. Vous voulez souhaiter une bonne année aussi aux Français, peut-être? Bonne année 1995, aux Français en particulier. Parce que bonne année 1995, 95, 80. C'est une traduction pour les Français, ça va être très simple, voilà. Je la donne à la caméra, voilà. Voilà. Merci, d'accord. Nous sommes déjà le 27 janvier.
27 janvier mourait Louis de Funès. Ah. Mais peut-on parler de mort pour Louis? Monsieur André Castagnier, s'il vous plaît. André Oui. Ah, André, c'est facile ça. Vous n'avez pas vous tromper. D'ici, vous allez faire le tour de la grande vigne. Non, non, pas la grande vigne. Là-bas. Et vous allez prendre le chemin qui monte à la grange d'Arlot. Alors, quand vous arrivez devant chez Arlot, vous prenez le chemin qui mène à la grande meule à Madeleine. Et quand vous arrivez chez Madeleine, vous arrivez juste en face de chez... Je ne peux pas entendre, là. Ah oui, là, vous arrivez devant la grande meule à Madeleine. Et en face, c'est Grogas. Gorgas. Grogas. Grogas, Il est marié à la sœur d'André Castagnier. Et alors, ils sont mitoyens, vous êtes pratiquement arrivés. Vous voyez, c'est facile, il ne faut pas se tromper. Voilà, merci. De toute façon, à gauche. À gauche. Oui, d'accord. Louis de Funès. Le 28 janvier, c'était la mort d'Al Capone, Stéphane Stéman. Oui, une petite anecdote dans sa vie. 1931, Prohibition, il y a une bande de gars qui rentrent dans un bistrot avec 10 derrière, le chef devant, il fait « Oh, s'il vous plaît, tous les bouteilles de whisky sur cette étagère, s'il vous plaît, mitraillez-moi ça. » Le gars devant, il fait « I am Al Capone. » Il y a un Français qui se lève et qui fait « Ouais, il reste, mais le mec, là, il reste encore 3 bouteilles de vin français, là, sur ton étagère, tu vas voir, moi. Un coup de feu, moi, les 3 bouteilles détruites, tu vas voir. Et je fais ça comme ça, moi, tu vas voir. Et paf, 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 hop, une balle, les 3 bouteilles. Tu vois, mec, I am Henri Bonneau. OK? Henri Bonneau, I am Henri Bonneau. Il y a un Belge qui est là, la terreur des Marolles. 3 jours à Chicago, mini-trip, quoi. Il est là avec, il voit tout ça, il se lève, il fait, oui, il a un pétard sur lui, il le prend. Et il fait, tiens, sur l'étagère, entre vos bouteilles de whisky, la bouteille de vin, il reste une bouteille de gueuse, hein. S'il vous plaît, garçon, n'ayez pas peur, mets un peu la bouteille de gueuse sur ta tête, hein. Voilà, et moi, je mets ma main sur mes yeux, et vous allez voir, là, tous deux, là, vous allez voir, hein. Allez, bon, faire-nous trop baldi. Oui, le garçon est derrière le comptoir, oui. Ayam, sorry, hein. Allô Spa, allô Cougnier, allô Albert. Allô? Vous êtes Hervé? là? Oui, Albert. Hervé. Qu'est-ce que vous tenez là? Rien, Hervé, rien. C'est parce que j'étais parti pour faire ma lessive à 60 degrés parce que je n'avais pas encore changé mes vêtements, mais il y a un type qui m'a fait une proposition intéressante. Hein, il a voulu échanger ma lessive contre les 2 siennes, Hervé. Oui. Et bon, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, il a voulu reprendre l'ancienne, mais donner, c'est donner, hein, Hervé. Hein. Vous avez bien fait, Albert. Vous avez bien fait, hein. Vous avez bien fait. Je vais le déposer, Hervé. Permettez? Non, s'il vous plaît bien. Je suis un peu... Voilà. Je suis un peu... Dites donc, Albert. Albert? Oui? J'ai une inquiétude. Oui, Hervé? Allô, Hervé? Allô? Attendez, J'entends plus rien de tout, ici, hein? Albert, j'ai une inquiétude. Il y a un requin dans la piscine. Où ça, Hervé? Là? Dans votre Ici? piscine? Là. Là? Un peu plus haut. Oui, je Un sais. peu plus haut. Levez votre main. Là. Ici, là-bas? Oui, là-bas. Voilà, Hervé. Là, vous y êtes. Il est là, Hervé. Oui. On est bien d'accord, hein? Regardez. Je sens bien que vous le voyez bien aussi, hein? Oula. On est d'accord, hein? Oula, Eh bien, lui, Hervé, c'est un requin qui est une spécialité de la région. Attendez dire, Hervé, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une spécialité de spa, c'est pour maigrir, c'est-à-dire dire, vous devez aller dans la piscine et vous devez faire vos 20 longueurs et vous devez éviter le requin qui est ici. Ah, vous comprenez? Ben ça oui. fait qu'on s'agite un peu et on perd des calories, voyez-vous bien? Oui. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Bien sûr, Albert. N'est-ce pas? Et alors, comme on maigrit, hein, parce que je vais vous expliquer. Hein, donc, en fait, les calories, ça vient de Oui, sucre. Hein, pas Hervé. trop long, Albert. Bon, par exemple, on prend du sucre, hein, ah ben, ça se transforme en graisse. Hein. Ah ben, la graisse, c'est ça qui fait grossir. C'était un scoop, Albert. Non, Hervé, c'est ainsi. Tout le monde m'a expliqué, hein, par exemple, permettez, ça va, excusez-moi. Pourquoi vous tenez comme Non, ça? non, c'est rien, c'est parce que je viens du massage, Hervé, avec la masseuse que vous avez vue tout à l'heure. Oui. Et disons que elle m'a décoincé, voyez-vous bien, mais elle est un peu virile. Hein. Elle est un peu virile, hein. Elle a travaillé aux abattoirs, voyez-vous bien. Avant. Aux abattoirs, travaillé? Oui, elle a travaillé aux abattoirs. Elle m'a dit maintenant je dois aller à l'enveloppement, Hervé. Oui. Dites donc, Albert. Oui, ça va bien. Ok pour cette fois, ok, c'était spa. Vous en J'ai avez maigri, hein, Hervé. Vous en Hein? avez profité.
Hein, oui, oh, formidable, Hervé. Et la fois prochaine, Albert, vous bossez, hein? Ben, détail, je m'excuse, hein, détail. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait aujourd'hui, hein? Hey, regardez, j'ai mon micro, j'ai mon oreillette, j'ai tout, hein? Oui. S'il vous plaît bien, allô? Mais... Parce que j'ai perdu ma ligne, mais ça en limite sur la vôtre que je vais perdre, hein? Et puis, je vous le permets, mon cher Albert, parce que la fois dernière, on était tous les deux à l'émission, hein? Oui, Hervé. Ils étaient pas là, les autres, hein? Ils étaient pas là, Hervé. Hein? On était là, nous deux. Ah, nous autres, on était là, hein, nous autres, Hervé. Merci, hein? mon petit Albert. Hein? Merci, Albert. Merci, hein? À dans 15 jours, mon cher Albert. Oui. Ah oui. Nous allons l'autre fois, Ah, hein? ça. On se voit l'autre fois. Alors, ça On fait était là, nous. Oui. Dans cette émission, mesdames, messieurs, il n'y a plus qu'une chose à couper, parce qu'on va couper dans l'émission. C'est le gâteau de Stéphane Stemann, à qui on souhaite encore un bon anniversaire. On vous souhaite encore à tous une bonne année 1995. Et sachez que le lundi 30 janvier 1995, à 20h sur RTL, il y en aura encore pour... Au revoir. Merci. Qui nous court sous le haricot. Tous ceux à qui on fera un cadeau. Y'en aura pour tout, y'en aura pour tout le monde. Qui nous court sous le haricot. Tous ceux à qui on fera un cadeau. Y'en aura